Vous êtes en train de nous suivre sur Nona FM, c'est 95.5. Nous sommes dimanche. Cette émission sera rediffusée jeudi prochain à partir de 21h. Il est 12h30 maintenant. Monsieur Agbeome Kodio, nous allons donner la possibilité aux auditeurs de participer à cette émission sur le 222-03. Ils peuvent également envoyer des questions au 901 88 71. 901 88 71. Nous avons le tout premier auditeur. Allô? Alors, bonjour Pierrot. Bonjour, on vous appelle comment? C'est Papa Alpha depuis Togo 2000. Papa Alpha, comment allez-vous? Oh, ça va très bien. Ok, on vous écoute. Bonjour Président. Monsieur Agbeome, vous êtes un homme qui dit souvent ce qu'il faut quand il le faut. Mais malheureusement, j'ai constaté que vous n'êtes jamais suivi. Et l'on se rend compte que tous ceux qui ne l'ont pas fait le regrettent. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas suivi vos propositions le regrettent plus tard. En tout cas, quand on voit tout ce qui s'ensuit, ça vous donne raison. Il n'y a qu'à voir la façon dont vous avez exigé la vie publique de Gilles Christ sur le FAC. Il n'y a qu'à voir aussi la manière dont vous avez exigé les tout premiers jours de la manifestation, les actions précises de Jean-Pierre, le président élu, en formant son gouvernement. Mais malheureusement, vous n'avez jamais été suivi. Aujourd'hui, vous donnez encore ou bien vous proposez une ligne de conduite au FLAC sur les raisons de manifester. Mais une énième fois, on ne vous suit pas. Ce que vous proposez, alors que ça s'adapte à la nouvelle atmosphère que nous vivons. Et comment comptez-vous faire pour que vos propositions puissent fructifier? Parce que j'ai l'impression que votre tort, c'est d'avoir raison très tôt et que les autres n'arrivent pas à vous suivre. Merci. Merci, Papa Alpha. Non, je pense que je vais continuer à me battre encore et dire les choses, en tout cas jusqu'en 2011, jusqu'à la fin de cette année. Mais si je ne suis pas compris, je pense quand même que j'irai faire autre chose parce que et ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que c'est par là qu'on doit passer. Tu dis, les gens disent, oui, on va voir. Et on fait autre chose. Je ne vais pas revenir sur cet exemple. Mais je dis, ça me fait mal. Parce que de toute façon, les gens souffrent et d'autres font des calculs. Si on ne me suit pas, c'est des calculs. C'est des calculs qui amènent là. Parce que, regardez, c'est une véritable supercherie ce qui s'est passé en J-Christ Olympio et du moins Jean-Pierre Fabre. On savait depuis Paris que de toute façon, J-Christ Olympio ne le soutenait pas. Mais j'ai sorti un communiqué que nous, on s'engage dans une dynamique. J-Christ, qui est le patron du parti, n'a qu'à nous dire qu'il va le soutenir, qu'il est d'accord avec lui. Il n'a jamais répondu. Vous avez vu les conséquences? Et puis, bon, je vous disais la dernière fois, j'ai dit, marche, d'accord, on va marcher. Ce n'est pas de moi, je n'ai pas parlé de moi dans une chambre. Nous sommes partis à une réunion du FRAC. On va marcher, mais prenons des thématiques qui rassemblent et qui mobilisent. Il y a un certain nombre de thématiques parce que celui à qui appartient le parti dit qu'il n'a rien perdu. Et le fait de quitter le parti, de te diminue, donc tu n'as plus de prise sur le truc. Puisque le patron du parti, c'est sa voix qui compte. Il dit non, je n'ai rien perdu. Et il mange bon vin, bon champagne, caviar, avec le du moins, comment je dirais, celui du moins dont tout le monde sait que de toute façon il n'a pas gagné les élections. Il est là. Donc vous nous fragilisez. Maintenant on dit, non. Il veut retourner au EPT. Je dis ceux qui racontent ça là. Quand du moins je suis venu les soutenir, j'ai quitté le EPT pour vous les soutenir. Vous savez, hein, le sacrifice que moi je veux faire, ou que j'ai déjà fait, quitter une primature, et elle demande m'a pas limogé. La Constitution ne lui donne pas le pouvoir. Allez lire la Constitution avant que le sorcier blanc et ses amis donc le fassent les tripatouilles. Allez vérifier, il ne peut pas. La Constitution ne lui donne pas le pouvoir. Pour que ça bouge pour le pays, on fait ce sacrifice. On a souffert, on revient, on monte le chemin. Les gens disent, ah si c'est lui là, bon, il pense quelque chose, c'est ça. C'est dommage pour nous, mais je prie intensément. Parce que ce qui va se passer, ceux qui ne veulent pas comprendre, en tout cas, Dieu va régler leurs problèmes. Moi, je ne suis rien, mais ceux qui ne veulent pas comprendre et qui veulent faire prolonger la souffrance du peuple togolais, je dis bien de toute façon, ils rencontreront l'Esprit Saint sur le chemin. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup. On retourne au téléphone. Allô? Allô? Je crois que celui que nous avons... Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Monsieur Kokou. Coco. Kokou. Kokou, appelle d'où ça? À Dido Gomé. À Dido Gomé. Allez-y. Ouais. Je voulais participer à l'émission. Bonjour monsieur Agbeome. Bonjour. Bonjour monsieur Pierrot. Bonjour. C'est une émission qui m'intéresse très bien.
Et je voulais de ce fait féliciter M. Agbéré parce qu'il fait trop pour ce pays. Et parce qu'il y a une parole de la Bible qui dit, si les pécheurs ou ceux qui se disent chrétiens ne savent pas faire ce que nous traitons de pécheurs, et quand ils se convertissent, un jour ils vont nous dépasser et ils vont voir le royaume des cieux avant nous. Moi je me dis que si c'était le cas de M. Agbéré, qu'auparavant on le traitait de n'importe quoi, et maintenant nous avons remarqué qu'il s'est converti totalement. Donc moi je voulais seulement le supplier de tout faire pour convaincre les opposants, ses amis, pour être dans la droite ligne, quoi. Donc cette stratégie, comment faire pour que... Coco, finalement, vous n'avez pas de questions. Non, pas de question. Ok, en fait, on a compris, vous exprimez votre soutien à Agbéré, on a compris. Nous allons parler un peu du congrès de votre parti. Le congrès a eu lieu samedi. Quelles ont été les grandes décisions prises au sortir de ce congrès? Non, d'abord, il faut quand même saluer la détermination des congressistes. Toutes les fédérations, je dis bien, toutes les fédérations préfectorales étaient représentées. Première décision importante, c'est que nous avons changé de statut. Nous avons changé de statut, donc la technique de maillage du terrain est complètement différente. Nous sommes dotés d'un règlement intérieur. Il faut dire que au moment où le parti avait conduit la fronde engagée par Vidal et compagnie, nous n'avions pas de règlement intérieur. Et ça aussi, de toute façon, ça nous a beaucoup gênés. Aujourd'hui, on a un règlement intérieur. Et ce genre de choses, je crois quand même que si demain ça se présentait, donc il y a des textes à l'interne donc qui sont très clairs donc, sur ce sujet, sur les blâmes, les sanctions de toute façon et les instructions qu'on peut prononcer. Mais maintenant, nous avons mis en place donc ce qu'on appelle dans le Conseil national. Un conseil qui est une innovation par rapport aux structures qui gèrent le parti avant. Un conseil national de 100 personnalités. En fait, ce conseil national est le reflet du peuple dont vous côtoyez des cuisiniers, des maîtres maçons, des professeurs d'université, des inspecteurs d'impôts, en tout cas, c'est un truc, des médecins, donc c'est quelque chose de chef d'entreprise, c'est quelque chose de très élaboré. Et ce conseil-là, c'est de ce conseil donc, qu'est issu donc, le bureau politique qui a la charge donc, de la gestion du parti. Mais en dehors de cela, nous avons un bureau très solide. Et je peux dire que, en tout cas, le bureau donc, qui est sorti de ce congrès, c'est l'un des bureaux des partis politiques, en tout cas, les plus solides de la place. Je voudrais vous demander de nous parler un peu de vos rapports avec les autres partis politiques, parce qu'hier on a constaté qu'il n'y a pas eu beaucoup de partis amis au congrès d'Obu. Comme ça se fait au congrès d'autres partis politiques. Vous savez, moi, je ne peux pas... J'ai observé donc que la CDP a envoyé donc, un émissaire, Sursaut a envoyé un émissaire. À la fin de la réunion, j'ai vu le trésorier donc, de l'Alliance, plus un proche de Péré qui était dans la salle. On m'a signalé également donc, que l'ANC donc, a envoyé un vieux et puis un jeune, mais bon, en fait, c'est pas des figures connues donc, du grand public, donc on ne les connaît pas. Je ne vois pas pourquoi j'ai discuté même la veille avec, comment il s'appelle, Éric Dupuis. J'ai appelé Fabre, ils prennent l'avion, donc moi je considère que, bon, tout le monde peut ne pas venir, mais du moins que les gens de la NC, en tout cas, n'aient pas envoyé un visage connu et crédible. De toute façon, ça a été mal ressenti, de toute façon, au niveau de notre formation politique, parce que lorsqu'ils étaient en difficulté et qu'ils nous ont écrit de les soutenir pour défendre leur victoire, nous étions la seule formation politique, non seulement à reconnaître leur victoire, mais également à répondre, en tout cas, à toutes les marches que le FRAC a organisées. Donc, j'ai dit, on m'a signalé qu'ils ont envoyé un vieux et un jeune. Mais en fait, ce vieux, ce jeune-là, n'ont pas un visage connu du public. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ne sont pas venus. L'émission est une rediffusion. Ok, nous allons prendre encore quelques auditeurs. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je m'appelle Adiaro. Adiaro.
Oui, j'aimerais participer à l'émission. Oui, allez-y, Adjao. En fait, c'est pas une question, mais c'est une remarque que j'aimerais faire. Est-ce que vous ne voudrez pas faire la remarque par la suite parce que nous voulons avoir des questions? Non, c'est tout juste quelques secondes. Ok, allez-y. Moi, je suis étudiant juriste hein, et j'aimerais vraiment devenir un grand politicien. Mais, vous savez, toute tension là au sein de l'opposition, ça ne l'est pas l'envie de continuer, quoi. Terminez vos études d'abord et ensuite vous rentrez dans la vie active, vous allez découvrir la vie et puis bon, rentrer dans une formation politique et commencez par faire vos premières armes et après vous allez devenir un grand truc. Bon, Qui sommes nos grands frères, qu'est-ce que vous nous laissez? Non, une seconde. Nous qui sommes vos grands frères, qu'est-ce que vous nous laissons? Nous vous laissons du moins exemple de combativité, exemple de refuser de couper les chines quand vous voyez du moins que ce qu'on fait, du moins n'est pas bien, on vous dit que c'est bien, au moins exprimez-vous. On peut se taire, le tout n'est pas de critiquer donc ce qui se fait et du moins du côté du pouvoir. Mais nous-mêmes, quelle posture nous avons qui puisse de toute façon rassurer, si vous voulez, en tout cas ceux qui veulent nous aider pour que la tendance puisse avoir lieu. Bon, merci. Et ça me ferait grand plaisir de vous rencontrer, monsieur. Il n'y a pas de problème, je suis disposé à tout moment. Merci. On reprend d'autres auditeurs au téléphone. Allô? Oui, j'ai oublié de dire que MCD, avec qui on travaille beaucoup, MCD était là. Donc CDPA, Sursaut, MCD, l'Alliance de Perret, mais j'ai dit du moins que c'est à la fin qu'on a vu les gens. Ok, on a compris. Allô? Allô, bonjour Pierrot. Bonjour. Oui, c'est monsieur Didier. Je vous appelle de Glidi. Ok, allez-y Didier. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. J'aimerais profiter de cette occasion pour poser deux questions à monsieur le président. Premièrement, je l'ai suivi, il me semble que c'est la semaine passée, sur vos antennes concernant les marches du FRAC, dont il est un allié. Bon, j'ai suivi ses propos. Bon, ce que j'aimerais lui demander premièrement, c'est de savoir si est-ce que il avait discuté avec ses partenaires concernant une autre stratégie avant de venir sur vos antennes. C'est la toute première question. La seconde question, bon, j'aimerais lui demander si aujourd'hui, si on abandonne cette option, bon, parce que nous les Togolais, nous sommes fatigués des élections à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'il peut nous proposer pour que nous puissions au moins réaliser une alternance, ou bien provoquer une révolution, parce que nous sommes fatigués? C'est ce que j'aimerais lui demander. Merci. Ok, on a compris Didier, vous nous appelez de Glidi. C'est la première question. Non, Didier, sur la première question, je crois quand même que si vous suivez bien donc ce que nous disons, j'ai dit à une réunion du FRAC, j'ai développé la nécessité donc de reconfigurer la lutte et de ne pas nous focaliser sur la recherche ou la revendication de la victoire de Jean-Pierre Fabre. Je l'ai dit. Et je pense que si vous prenez du recul, les faits nous donnent raison. Ce que je veux dire, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas marcher. Je n'ai jamais dit ça. La résistance citoyenne, nous l'alimentons par les réflexions au niveau du CVU, par nos participations. Et quand moi je vais de aux marches là, j'y vais avec toute ma famille, avec tous mes enfants, tout ça, ils sont derrière moi. C'est clair? Mais maintenant, on peut marcher pour autre chose. On a augmenté le prix de l'électricité, non? Oui, on peut marcher. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut marcher. On a fait une expédition punitive à l'intérieur du pays. La dernière fois, les gens sont blessés au nom des droits humains. Nous pouvons marcher. Il faut marcher. Je ne dis pas qu'il ne faut pas marcher, il faut marcher. Mais maintenant, ça, c'est impossible. La deuxième possibilité, c'est tout ce qui peut sécuriser les votes ou du moins sur le processus électoral, nous le cherchons. Ça fait partie donc de ce dont on a débattu au Congrès. C'est-à-dire que il faut que la communauté internationale vienne s'impliquer en amont du processus électoral et ne pas attendre vers la fin, venir faire du tourisme, là, dire que tout s'est bien passé, boire du champagne, parti. Nous voulons que la communauté internationale soit représentée dans les bureaux de vote, soit représentée dans les CELI, soit représentée au niveau de la CENI, que les résultats là, du monde que la CENI va proclamer soient certifiés d'abord par un représentant de la communauté internationale. Je pense qu'en prenant ce chemin-là, il serait difficile de aux tricheurs patentés de rééditer sur leur œuvre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On va demander, et ça fait partie donc de la mission que le Congrès nous a donnée. Nous allons saisir sur l'Union européenne, la francophonie, les Nations Unies et tout ça pour expliquer, pour que prochainement, s'il y a élection au Togo ici,
Que les observateurs ne viennent pas boire du champagne, en tout cas vivre bien dans nos hôtels et rester dans les hôtels, pondre des communiqués en disant que globalement tout s'est bien passé, et ils prennent leur avion, ils partent. Non. Il faut qu'ils vous envoient les gens dans les bureaux de vote. Quand on rentre dans les bureaux de vote, on est là à l'ouverture jusqu'à la clôture. On ne rentre pas là et puis on fait quelques sondages là, on s'en va. Non. Monsieur Agbembe Kodjo, comment est-ce que l'opposition ou bien le Togo peut convaincre la communauté internationale à déployer autant d'observateurs et à certifier les élections? Non, allons-y, c'est trop facile. La communauté internationale sait que au Togo ici, c'est pas manqué. Vous lisez Wikileaks, le câble américain, vous lisez Wikileaks, ouais. Tout le monde sait que de toute façon, même 2005, 2010, là, du monde qu'on a fraudé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans les câbles. Tout le monde, je crois même il y a un journal togolais qui a repris de cela. C'est dans les câbles, tout le monde sait qu'on triche. Celui qui triche, mais c'est qui triche. Alors, je dis, à un moment donné, il faut quand même savoir raison garder. Vous trichez, ça ne marche pas. Vous n'avez pas la cohésion nationale. Le pays régresse, le pays va à volo. Vous continuez. Et il y a une minorité de toute façon qui profite des biens du pays. Et les autres souffrent. Et vous dites qu'on a des armes et qu'on tient les autres en respect. Je dis non. Alors, la communauté internationale va accepter. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous demandons qu'au niveau de la CENI, 6 mois avant les élections, qu'un représentant de l'Union africaine vienne, du moins, oui, présider la CENI. On l'a fait en Guinée. Donc, ils viennent présider la CENI. Mais non, au niveau de la certification, il faut que l'ONU envoie quelqu'un pour certifier tout le processus électoral et certifier les résultats. La CEDEAO n'a qu'à envoyer les gens du monde que nous enverrons dans tous les CELI. Qui préside les CELI? Vous savez qui préside les CELI? C'est des juges. C'est les juges. Allez demander les cartes de ces juges-là. Ou du moins, demander de quel côté de monde se trouve. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette mascarade électorale parce que d'une manière ou d'une autre, ça ne favorise personne. Nous avons des questions SMS. La question du 835 96 53. Il veut savoir si ce qui se passe en Tunisie ou bien ce qui s'est passé en Tunisie peut être possible au Togo. Oui, ça peut être possible. Ok. Ça peut être possible. Une autre question, c'est la question du 905 38 79. Il dit à quand une union forte au niveau de l'opposition togolaise? Oui, moi je pense que de tout temps l'opposition a besoin de faire ça mieux. Regardez, hein, depuis 90, ceux qui sont de ces leaders de l'opposition là, la plupart de sont là. Et puis les mêmes jeux, donc qui n'ont pas permis l'alternance depuis 90, les mêmes jeux continuent. Les mêmes jeux, c'est-à-dire, bon, je te reçois là, je te dénigre, tel. Tout ce jeu mesquin, il faut qu'on arrête parce que d'une manière ou d'une autre, je dis bien, ceux qui sont opposants le jour et collaborent la nuit, il faut du moins même, c'est vrai, sinon, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, oui, on va les démasquer. Je reprends, je dis bien, l'action de l'opposition est paralysée aujourd'hui parce que donc, certains sont opposants le jour et collaborent la nuit. Le 931 1762 veut savoir en combien de temps est-ce qu'on peut développer le Togo et il veut savoir aussi si vous voudrez bien revenir sur le budget du Togo. Moi j'ai toujours dit que le budget que Faure et ses amis ont affiché cette année est faible et en ça demande des capacités de toute façon de l'économie togolaise. Nous ne pouvons pas avoir des voisins que nous aidions hier qui n'ont pas découvert l'or, qui n'ont pas découvert le pétrole, qui puissent avoir des budgets qui avoisinent 2000 milliards, et vous allez me dire que nous avons un budget ici de 500 et quelques milliards. Bon, moi je dis que ça ne marche pas. Voilà. Et donc, maintenant, si on veut développer, je lui dis, vous avez les impôts, vous avez la douane. Ok? Vous avez le café, vous avez le cacao. Vous avez bientôt 2 usines de clinquer. Vous avez l'usine de Bangéli qui travaille. Il faut que les gens soient sérieux. La question qu'on pose est simple. Je dis bien, le budget est faible. Maintenant, il faut voir, mais ceux qui sont là, les réalisations, et leur demander, mais tout ce que vous réalisez là, vous prenez l'argent d'où? L'argent sort d'où? Quand on a 7 ou 8 palais présidentiels, quand on a ceci, il faut regarder leur train de vie. Ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas, ça ne peut pas continuer comme ça. On retourne au téléphone. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez un poste récepteur. Exactement. Vous voudrez bien l'éteindre, s'il vous plaît. Merci. Ça peut aller, j'espère. Ouais, allez-y maintenant. Vous allez comment? C'est M. Kodjo. Kodjo appelle d'où? J'appelle d'Agido Gomi. Ok. C'est mon cousin alors. Allez-y. D'accord, donc je pense que le président d'une manière ou d'une autre a répondu à mes questions. Mais je voulais revenir sur cette question.
à la question de savoir si la division de l'opposition aujourd'hui ne fragilise pas la lutte politique. Il n'a pas semblé me convaincre là-bas. Parce que dans ses propos, je n'ai pas senti ce qu'il veut faire pour l'unicité de l'opposition. Parce que si on prend le cas de la Côte d'Ivoire où l'OBUS souhaite la certification des élections, je pense qu'il y a un travail qui a été fait en amont avec toute l'opposition, avec la formation par exemple du RHDP. Est-ce que Agbeyome aujourd'hui, qui semble prendre le devant des choses, ne se trouve pas un petit parti pour faire plutôt un travail en sourdine avec les partis, les partis avant-gardistes de l'opposition pour la tenance au Togo? Merci. Excellente question. Non, d'abord, je ne prends pas le devant des choses. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Nous sortons d'un congrès important que vous avez suivi. Nous sortons d'un congrès important. Et donc, 12-13 m'a invité pour parler de l'actualité. Maintenant, vous dites qu'il faut faire un travail de couloir. Oui, travail de couloir, je pense quand même que nous avons fait beaucoup de choses. Je dis, nous avons écrit à toute information politique depuis le 15 donc novembre pour faire une offre, une proposition de sortie de crise. Au lieu du moins qu'on réponde à ça, que oui, tel aspect est bon temps, il y a d'autres qui, bon, on sent que, bref, manifestement, ceux qui étaient au devant de la lutte politique dans les années 90 manœuvrent pour se retrouver au devant. J'ai lu le communiqué du professeur Nyenevi, la CDPA. J'ai vu les manœuvres également. Donc au niveau de choses, je dis au niveau du cas, je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de faire. Et je dis, il faut qu'on se rassemble autour d'une table et que qu'on puisse s'entendre. Les mêmes difficultés qu'on a eues pour choisir les candidats uniques. Donc lors des élections à Lomé, après une vingtaine de réunions avant d'aller à Paris, donc faire ce que nous avons fait, qui a ouvert, qui a donné quelque chose d'alternance. Je crois que c'est les mêmes qui commencent ça. Mais je dis bien, nous parlons de limitation de mandat, non? Parlons de limitation de mandat. Donc il va falloir également, donc au niveau des partis politiques de l'opposition aussi, donc il y a limitation de mandat là. Quand tu fais un mois donné, il faut laisser, il faut que ça se renouvelle et donner les gens. Je cherche à rassembler, enfin apporter ma contribution donc pour rassembler, donc comment je dirais, l'opposition pour aller à ce dialogue. Mais nous faisons plus des propositions, des idées que nous sortons. La limitation des budgets de campagne, oui, c'est nous qui sortons. Le problème de financement des partis politiques, c'est nous qui le posons en mettant en contraste ce que fait donc le pouvoir. La limitation, comment je dirais, le retour de mon scrutin uninominal à 2 tours. Ça, c'est des questions du moins importantes. On n'a pas besoin d'être le leader d'une formation politique, en tout cas, pour porter ces idées. Mais maintenant, l'implication de la communauté internationale ne dépend pas de l'unicité de l'opposition. L'implication de la communauté internationale, c'est par rapport aux populations. C'est par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc nous disons que, et puis c'est par rapport également à l'histoire des élections au Togo. On sait qu'on triche toujours au Togo ici, qu'on manipule, donc qu'on fait des substitutions de procès-verbaux. Nous demandons, et je dis, c'est une doléance, une revendication de toute façon de haut but, et nous allons porter cette revendication au niveau de la communauté internationale. Tous doivent venir, en tout cas, et se placer à tous les niveaux du processus électoral pour que celui qui sera désigné au thème des élections à venir comme vainqueur soit le vrai vainqueur. Voilà ce que nous disons. Ça n'a rien à voir avec les rivalités entre les gens. Moi, je ne suis pas dans les rivalités. Je produis des idées. Monsieur Agbeyome Kondio, de nouvelles personnalités ont rejoint certainement votre parti politique, mais un de vos anciens crée UFA. Je veux parler de Gaston Vidada et de son union des forces d'avenir. C'est une perte pour votre parti. Je ne voulais une seconde. Je ne veux même pas apprécier dire quoi que ce soit, parce que j'ai toutes les données. Mais vous savez, moi, j'ai fait partie d'une grande formation politique. Je dirige aujourd'hui une formation politique qui va devenir importante dans le pays. Je sais ce que ça mobilise comme ressources intellectuelles, comme ressources en termes d'énergie, comme ressources financières. Et donc, je pense que si vous voyez la composition du nouveau bureau, vous verrez qu'il y a une détermination des Togolaises et des Togolais, en tout cas, à ouvrir le chemin pour l'alternance au Togo. Maintenant, pour moi, c'est un non-événement, mais en politique, chacun porte à une vision, chacun a une ambition.
Je salue l'ambition qu'il a, je salue la vision qu'il y a. Peut-être que bientôt, nous allons nous retrouver en compétition électorale. Quelqu'un envoie sa question, c'est le 931 88 38. Il veut savoir comment on fait pour intégrer au but. Non, facile. Il n'a qu'à aller à Djidjolé, remplir une fiche. Voilà, je crois que jusque-là, on avait dit que le FIDA et le droit des décisions était 100 francs, mais le Congrès avait décidé 200 francs, non, ou 300, 200. En tout cas, il n'a qu'à aller, il n'a qu'à passer de mon au siège. Donc à Djidjolé, facile, il n'y a pas de problème. Nous allons, ce n'est pas dans notre tradition, mais nous avons été surpris hier quand on était à votre congrès. Nous avons eu cet hymne et nous avons voulu partager un extrait avec les auditeurs. Vous allez nous dire tout à l'heure de quoi ça rime. On va l'écouter, un extrait. Là, on a écouté la version instrumentale de cet hymne à M. Agbeome Kodjo. Qu'est-ce qui est dit dans cet hymne? En fait, je pense qu'au but appelle les soldats, les ouvriers, les étudiants, les chômeurs à se mobiliser pour arracher donc leur liberté. L'hymne aussi appelle la femme togolaise, comme c'est elle la mère de la patrie, à se mobiliser également, à encourager ses enfants, parce qu'en fait, c'est la femme togolaise aujourd'hui subit, si tu veux, donc un poids énorme. Après avoir fait les enfants, les éduquer, ils finissent, et ça devient également un poids pour la famille. Donc en fait, c'est un appel qui est lancé, donc, si tu veux, au peuple, dans ces différentes composantes, à la femme togolaise, aux patriotes, de se mobiliser pour l'alternance au Togo. Et je pense que de toute façon, nous allons y arriver. Et ça aussi, de toute façon, montre le dynamisme qu'il y a dans le parti et la volonté des militants, donc, voilà, de mobiliser les gens pour le changement. Je pense quand même que, en tout cas, c'est comme ça que nous le ressentons. Nous allons terminer sur cette dernière question. Cette semaine, le Togo a observé dans le recueillement à la date du 13 janvier, sage décision du gouvernement ou cela cache quelque chose? Non, moi de toute façon là-dessus, je lui disais de moi une autorité d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, que depuis 2006, j'ai été reçu donc, sur le plateau de la semaine. Il y avait de moi ce conflit-là entre le 27 avril et le 13 janvier. Il m'a été demandé, comment je voyais le 13 janvier. J'ai dit 13 janvier, c'est la date souvenir de l'assassinat du premier président de la République du Togo, Sylvanus Olympio. 13 janvier, c'est l'émergence aussi de Général Gnassingbé Eyadéma devant de la scène politique. C'est une date souvenir. Donc en fait, je dis bien, je suis en avance sur Faure Gnassingbé, puisque c'est depuis 2006 que moi, j'ai dit ça sur les antennes de TVT. Donc ce qu'ils font aujourd'hui, oui, c'est ce que j'ai proposé. C'est ce que j'ai vu depuis 2006 que j'ai dit. C'est bien que ce soit de moins une seule messe. Voilà. Sans prise d'armes, sans ceci, parce que, bon, d'une manière ou d'une autre, bon, il faut respecter, d'une manière, quelqu'un même qui a été, même président de la République, une journée, il mérite de toute façon de ce que, voilà, et Sylvanus Olympio a conduit le pays comme à l'indépendance, on ne peut pas l'oublier. Merci beaucoup, M. Agbeome Kodjo. Je rappelle que vous êtes le président du parti politique au but qui était en congrès hier. C'est au lendemain de ce congrès que nous vous avons invité pour répondre à nos questions d'actualité. Cette émission s'achève. Elle a été mise en onde par Romaric Freitas. Je suis Pierrot Atiogbe. Je remercie tous ceux qui nous ont appelés. Le 12-13 vous retrouve dimanche prochain. Elle sera rediffusée, celle-là, jeudi à partir de 21h. Au revoir. Nana FM, Nana FM, Nana FM.